Jacques Cartier vient lors de son deuxième voyage. Il rencontre des Amérindiens qui vivent de façon sédentaire. Village Hochelaga. Hochelaga, c'était où situé sur l'île de Montréal? Au nord de Montréal. Dans le nord? Dans le nord, oui. Dans le nord de l'île? Oui, de l'île, oui. Genre, pas loin d'Ontario et sur cette rue-là, à Montréal? Êtes-vous certaine? Je crois. Oui. C'est bon, bah. Vous savez pas non plus? En cette année du 375e anniversaire, on aime se rappeler qu'en 1642, Maisonneuve-Jeanne-Mance, une poignée de colons fondent une ville, fondent le fort Ville-Marie ici sur l'île de Montréal. On a souvent entendu parler d'une présence ici dans la vallée de Saint-Laurent, d'une population qui a disparu. Et cette histoire s'appelle le mystère iroquoien. Oui, bien, il y a ceux que vous appelez les Iroquoiens du Saint-Laurent, mais que l'on considère comme des frères des Kanien'kehá:ka, que vous appelez les Mohawks, et également plus vers Québec, Stadacone, donc des frères des Wendat, que vous appelez les Hurons, ou Hurons-Wendat. C'était des gens de culture iroquoienne, donc une culture matrilinéaire, donc la filiation se faisait par la mère. Donc les mères de clan étaient centrales au village, à la politique, etc. C'était également des agriculteurs qui faisaient pousser les trois sœurs, le maïs, les haricots et la courge. Donc c'est eux que Jacques Cartier a rencontrés en 1525. Il y a donc une présence sédentaire à Montréal avant la fondation de Montréal par les colons français. Oui, depuis des milliers d'années. Quand Jacques Cartier nous rapporte ses récits de voyage, il nous parle d'un village qui s'appelle Hochelaga. Ce village-là était situé où? Bien, il n'y a pas de certitude, mais généralement, on pense que c'était près de l'Université McGill, là, sur la rue Sherbrooke, où il y a la plaque. Mais il y a d'autres hypothèses. OK, mais la difficulté que j'ai à comprendre tout ça, c'est qu'en 1642, quand Maisonneuve et Jeanne-Mance fondent Montréal, ils sont plus là, ces gens-là. On considère généralement trois principales raisons. La première, c'est les épidémies qui ont été amenées par la présence de Jacques Cartier et d'autres Européens. La seconde, c'est le chamboulement géopolitique là, des forces en présence sur le Saint-Laurent à cause justement là, des différents rapports là, à propos de la traite, du commerce, etc. Puis la troisième, qui est moins connue, c'est qu'il y a eu une minière de glaciation. Là, la température moyenne là, à travers la planète dans les années 1570 a diminué de quelques degrés Celsius, ce qui a entraîné un recul vers le sud de la ligne nordique là, pour la culture du maïs. Donc, c'était devenu extrêmement difficile de cultiver le maïs à des latitudes comme ici. Bien, merci beaucoup. Alors, je pense qu'on en a encore beaucoup à apprendre sur l'histoire des Premières Nations. Puis un grand merci de nous éclairer, Médéric. Merci pour ton écoute. Merci.